Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur Over the Wire sur la section bandit, comment apprendre les commandes Linux en faisant du capture the flag. Donc ici on va voir comment résoudre la version bandit level 12. On a un mot de passe pour le prochain level qui est stocké dans un fichier data.txt qui est en fait un hexdump. Donc un hexdump en fait c'est un fichier qui a été encodé en hexadécimal et qui a été compressé plusieurs fois. Pour ce level, pour simplifier les choses, il faut créer un répertoire sous le répertoire temporaire TMP. En fait, TMP, c'est un répertoire temporaire où la plupart du temps, c'est pas dans tous les cas, suivant comment l'administrateur a configuré, il est en écriture, lecture, ou les deux pour tous les utilisateurs, où on pourra travailler et utiliser la commande mkdir. En fait, mkdir, c'est la contraction de Mac Directory, c'est pour créer les répertoires. Donc pour cet exemple, ou pour exemple, nous met un petit exemple où on dit qu'on peut créer un répertoire qui s'appelle mynam 1, 2, 3 dans le répertoire TMP et on copie le fichier et on peut le renommer avec la commande mv qui est en fait la commande move. Et on nous conseille de regarder les manuels ou les informations au niveau des fichiers. Donc ici, on va apprendre plusieurs nouvelles commandes. Donc on va apprendre xdd, gzip qu'on n'a pas encore appris, bzip2, donc xdd c'est pour le dump, gzip et bzip c'est pour la compression et décompression de fichiers. mkdir, comme j'ai dit auparavant, c'est pour créer les répertoires. On aura la commande cp qui est la commande copie pour copier les fichiers, la commande move mv pour déplacer des fichiers et il peut servir aussi à renommer des fichiers, ça qui est intéressant. Donc voilà. La prochaine étape, c'est se connecter sur le session bandit 12, donc utilisateur bandit 12. Donc on se connecte, on reprend l'ancien mot de passe qu'on a trouvé dans l'exercice 11, on le colle et on regarde. Donc ici, on va utiliser aussi la commande file pour savoir quel type de fichier c'est. Donc la première chose, c'est de créer un répertoire dans le fichier temporaire. Donc on fait Mac, TMP, et on met par exemple n'importe quel répertoire, on peut appeler moi, et là on a un répertoire moi. On copie le fichier data, donc data.txt, dans le répertoire TMP par exemple, et moi. Une fois que ceci est fait, grâce à la copie change directory, donc cd, on pourra se déplacer dans le répertoire TMP moi, donc TMP cd TMP moi, et on fait un petit list, donc ls, pour voir si le fichier est bien là. Donc là on a bien un fichier txt data. On regarde le contenu en faisant 4txt. Et là, on voit qu'il y a du hexadécimal et là, on a le fichier brut. Donc, en fait, il a été encodé grâce à xdd. Donc, comment retrouver la version brute du fichier? Donc, la première chose, c'est on regarde le manuel de xdd pour voir comment il fonctionne. Donc, on fait man xdd. On regarde la documentation. Et là, on a, à un certain moment, on voit tirer reverse. Donc là, ça veut dire inverse l'opération. Donc soit il est en xdump, soit il est en binary. Donc l'un des deux, il va inverser l'opération. Donc il va le convertir en binaire. Donc faisons ceci. Quitte. On fait xdd, r, data. Et on fait entrer pour inverser le fichier. Donc là, on voit que ça a inversé le fichier, mais ça ne l'a pas écrit. Donc, pour écrire le fichier, donc écrire à la sortie dans un fichier, on met le chevron signe supérieur. Donc ça veut dire que la sortie, on va la mettre quelque part. Donc là, on va la mettre sur un fichier. Donc par exemple, le fichier, on va l'appeler data et bin. On ne sait pas ce que c'est en fait, comme data. Maintenant, on va essayer de voir ce que c'est comme type de fichier. Donc on fait file, data, bin. Et là, il nous dit qu'en fait, que c'est du gzip. Gzip compressé data. Comment décompresser du data? Comment décompresser un fichier? Eh ben, on regarde le manuel. On recherche par exemple le mot décomp, on décompresse. Et là, on a plusieurs choses. Donc on a gunzip. On peut appuyer sur la touche N pour voir les occurrences suivantes. On nous dit qu'il y a une option qui s'appelle D et qui permet de décompresser le fichier. Et regardons aussi d'autres options que je vous ai pas dit. On a le suffixe. Donc -s, c'est par exemple si on n'a pas le bon suffixe. Si par exemple on a
un suffixe qui s'appelle autre que gz, on pourra le remplacer. Par exemple, si on a un suffixe qui s'appelle bin, on met .bin et ça va nous le décompresser. Donc ça, c'est intéressant à savoir. Donc on quitte. On met en pratique ce que j'ai dit. Donc on regarde. Donc c'est data bin qu'il faut décompresser. Donc on fait gzip. On sait que le suffixe c'est bin, parce que c'est data bin. Et là, on va le décompresser. On va décompresser quoi? Bah, le fichier en binaire, bin. On fait entrer. Là, on voit rien. On regarde s'il y a un nouveau fichier qui a été créé. Et normalement, le fichier data a été compressé en data bin. Là, on voit. Il est transformé en fichier data. Donc, il a été compressé en fichier data. Donc, regardons maintenant le fichier data, à quoi il ressemble. Donc, on fait file data pour voir quel type de fichier c'est. Là, on voit que maintenant, c'est du bzip et c'est plus du gzip. Comment on décompresse du bzip? Eh ben, on regarde la documentation. C'est man bzip 2. On fait pareil que l'autre. On regarde on cherche la occurrence des comptes. Donc, on fait le prochain. Et là, on dit qu'on peut soit utiliser bunzip ou bzip avec l'option D pour décompresser tous les fichiers spécifiés. Donc en fait c'est la même chose. Donc faisons ceci, faisons bzip2, D, fichier data, et voyons ce que ça donne. Là il dit qu'il ne peut pas deviner le nom original et qu'il l'a renommé en data-out. Donc là on a bien le data-out, on fait file data-out. Là, il nous dit encore que c'est du gzip, donc on recommence avec gzip. On a un suffixe qui s'appelle out, et on va décompresser, il s'appelle data out. On regarde comment il l'a décompressé, donc il l'a appelé data, donc on fait file data. Et là, on dit que c'est une active positive tar. Donc là, c'est de l'archivage, c'est plus de la compression. Donc en fait l'archivage c'est qu'avant on prenait tar pour archiver ça par exemple dans des bandes magnétiques. C'est historique, hein. Même maintenant, hein, même en 2023, pour des très grosses données, des très grosses quantités de données de plusieurs teraoctets, ça arrive encore hein, que les entreprises sauvegardent sur des bandes magnétiques. Donc comment on extrait des données avec en tar? Eh ben, on fait la même chose qu'avec les fichiers dont on ne connaît pas le fonctionnement. On regarde la documentation. Alors ici, c'est peut-être pas décompresse et extract, ou parce que là, on décompresse pas un fichier, il n'y a pas de compression, mais il y a plutôt d'archivage. Donc on fait ex, on cherche le mot, jusqu'à temps qu'on trouve des options, et là, on nous dit qu'en fait, c'est X pour extraire le fichier. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose à faire en extrayant le fichier? Là, on nous dit qu'en fait, dans comment on l'utilise, suivant si on utilise la fonction, la façon Unix ou la façon new, on nous dit qu'il faut aussi donner le nom du fichier. Donc il faut lui indiquer le nom du fichier avec, en faisant "-f" et nom du fichier. Donc faisons ceci. Donc faisons tar x. Donc là on extrait l'archive et le fichier, on indique le fichier et data. Donc là elle l'a extrait. Regardons ce que c'est. On a un data5 qui est apparu. Donc on fait data5, on fait bin. Donc là le file databin nous dit que c'est pareil, encore du tar. Donc on refait la même chose. On dit de l'extraire, on dit que c'est le fichier qui s'appelle data5 et bin. On regarde que ça nous va extraire. Ça nous va extraire un fichier qui s'appelle data6.bin. Là ça nous dit que c'est du bzip. Donc on refait la manipulation avec bzip, on dit de décompresser. Data 6.bin. On fait entrer et là il nous dit que il nous l'a renommé en data 6.bin.out. Donc on fait file data 6.bin
bin.out. Ça nous dit que c'est du tar, donc là on va extraire le fichier, on lui indique que c'est bien le data bin.out. On regarde quel nouveau fichier a été créé. Donc là on voit qu'il y a un fichier data 8 bin qui a été créé. On regarde de quel type de fichier c'est. Et là on nous dit que c'est du gzip. Donc décompression de gzip, donc on fait D. Donc on fait S. Plutôt, on dit que le suffixe c'est bin. Et qu'on décompresse ce fichier qui est data 8.bin. On regarde le data 8. Et là, le data 8, maintenant, on nous dit que c'est du fichier ACI. Donc là, il n'est plus archivé ni compressé. Donc là, ça veut dire que le fichier contient du texte. Donc regardons avec la commande 4 ce que c'est. Et là, on trouve le mot de passe. Merci d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et mettre des pouces bleus. J'espère que vous avez appris plein de choses.